Entre les deux Corées, l'important n'était pas le nombre de buts, mais d'abord les drapeaux, puis les hymnes nationaux. En effet, le Nord ne voulait pas organiser cette éliminatoire de Coupe du Monde à Pyongyang avec l'étendard national du Sud. La Fédération internationale de football a donc déplacé le match à Shanghai, en Chine. C'est vraiment dommage que le match n'ait pas eu lieu à Pyongyang. Tout ça parce qu'on n'avait pas le droit de sortir notre drapeau sud-coréen. Il ne devrait pas y avoir ce genre de problème. La Corée, cela reste la même terre pour nous tous les Coréens. Ces supporters nord-coréens vivent à Shanghai en exil depuis 10 ans. Ils tiennent à la fois au drapeau du Nord et à celui de l'unification, une péninsule coréenne sur fond blanc, utilisée aux Jeux Olympiques lorsque les deux Corées défilent main dans la main. C'est le drapeau de la Corée. Il symbolise le désir d'unification du pays. Le fait d'avoir deux pays ensemble unis, c'est important pour qu'on vive heureux. Ici, tout le monde est pour l'unification. Tout le monde est ravi de se retrouver. Mais entre nordistes et sudistes, il est parfois difficile de se parler. Je sais pas, franchement je sais pas pourquoi on ne peut pas leur parler. Si j'essaye de parler à un Coréen du Nord, eh bien jamais il ne répond. En effet, quand on essaye de communiquer avec la délégation venue spécialement de Pyongyang, voilà la réaction. Si ce match à haute tension a lieu à Shanghai, ce n'est pas non plus un hasard. La Chine est le médiateur dans la crise nucléaire nord-coréenne, le pays qui préside les négociations multilatérales et le meilleur allié de Pyongyang. Du côté des équipes, la consigne semble partagée, pas de politique. À l'image de l'entraîneur nord-coréen, on ne parle que de sport. Bien sûr, on aurait préféré jouer ce match en Corée, à la maison. Mais les joueurs savent s'adapter à toutes les situations. Le match en lui-même ne restera pas dans les annales. Résultat nul, 0-0, quelques actions manquées et un carton jaune. Le retour de ces éliminatoires aura lieu le 22 juin à Séoul. Apparemment, le gouvernement sud-coréen n'est pas allergique à l'hymne national et au drapeau de la Corée du Nord.